Bien-aimés, aujourd'hui, nous entrons dans un moment de guérison, d'appartenance et de révélation de l'amour du Père. Peut-être avez-vous porté longtemps le poids du rejet, la peur d'être abandonné, ou cette impression douloureuse de ne jamais vraiment avoir votre place. Mais la parole de Dieu nous rappelle une vérité puissante. En Jésus-Christ, nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour vivre dans la crainte, mais l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas simplement toléré. Vous êtes choisi, désiré, aimé et accueilli dans la famille de Dieu. Alors, ouvrez votre cœur. Laissez l'amour parfait du Père chasser toute peur et recevez aujourd'hui la paix profonde de savoir que vous appartenez à Dieu. Il y a quelque chose de profond dans l'adoption. Elle porte en elle à la fois la douleur et l'espoir, la perte et l'amour. Et pour beaucoup, l'adoption n'est pas seulement une procédure juridique. C'est en réalité un voyage du cœur. C'est un voyage qui commence dans l'incertitude et qui aboutit à un sentiment d'appartenance. Peut-être avez-vous vous-même été en proie à des sentiments de rejet, à l'impression de ne pas être à la hauteur ou à vous demander où est votre véritable place. Peut-être avez-vous porté ce que la Bible appelle l'esprit d'esclavage, qui ramène à la peur. Cette voix intérieure qui murmure « Tu ne seras jamais pleinement accepté ». Mais la vérité, la belle vérité libératrice, est la suivante. Tu as été choisi. Romains 8, verset 15 dit « Car vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage qui ramène à la peur, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce verset change tout, car il nous rappelle que l'adoption n'est pas seulement un concept humain, c'est divin. C'est l'histoire du cœur de Dieu qui se penche vers nous pour dire « Tu es à moi ». Et écoutez-moi bien quand je vous dis cela. Ce concept d'adoption est vraiment puissant. J'ai pris conscience de sa puissance au début de cette année en lisant le premier chapitre de Matthieu, qui contient la généalogie de Jésus. Et en le lisant, une prise de conscience m'a frappé, et peut-être qu'elle vous frappera aussi. Le verset 16 dit « Et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Écoutez-moi bien, rien dans la parole n'est le fruit du hasard. » 2 Timothée 3, verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Gardons donc cela à l'esprit. Rien n'est le fruit du hasard. Réfléchissons-y. La Bible présente Jésus le Christ, le Fils de Dieu, dans la lignée de Joseph, un homme qui n'avait physiquement rien à voir avec la conception de Jésus. Réfléchissez-y. Joseph n'avait rien à voir avec la conception de Jésus. Cependant, lorsque l'on nous présente l'ascendance de Jésus, on nous donne le pédigré de Joseph. Lorsque nous lisons que Jésus descend de 42 générations depuis Abraham, le père de la foi, et depuis David, c'est la lignée de Joseph qui est retracée. C'est par l'intermédiaire de Joseph que le droit légal de Jésus au trône de David est établi. C'est grâce à leur lien que nous assistons à l'accomplissement effectif de la prophétie messianique. Alors, voyez-vous à quel point cela est puissant? Dieu lui-même a non seulement reconnu Jésus comme le fils de Joseph, mais dans sa souveraineté, il l'a voulu ainsi. Non, Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, mais il était le père que le ciel avait désigné. C'est puissant. Dieu le Père a reconnu Jésus comme le fils de Joseph. Cela me dit que Dieu peut et va relier et même désigner des familles en dehors et au-delà des liens de sang naturels. Et bien que le processus physique et émotionnel de l'adoption puisse parfois être intimidant, voire effrayant, il peut aussi être magnifique et valorisant. Dieu peut utiliser ce concept d'adoption pour arracher quelqu'un des griffes du rejet et le conduire directement dans les bras de la rédemption. Or, le rejet, c'est l'une des blessures les plus profondes qu'une personne puisse subir. Pour une personne adoptée, cette douleur peut commencer avant même qu'elle ait les mots pour l'exprimer.
Il y a une question qui revient souvent. Pourquoi n'étais-je pas désiré? Et peut-être que cette question n'appartient pas seulement aux personnes adoptées. Peut-être appartient-elle à quiconque s'est déjà senti invisible, oublié ou remplacé. Mais voici le miracle. Dans le royaume de Dieu, le rejet est souvent la porte vers une nouvelle direction. Et avec du recul, On peut en fait se rendre compte que ce rejet est une protection. Quand les gens disent que tu n'es pas à la hauteur, Dieu dit « Tu es exactement celui que j'ai voulu ». Le psaume 27, verset 10 déclare « Si mon père et ma mère m'abandonnaient, alors le Seigneur prendra soin de moi. » N'est-ce pas puissant? Même si ceux qui étaient censés prendre soin de toi n'ont pas pu le faire, le Seigneur le fera. Il n'intervient pas à contre-cœur. Il ne te sauve pas comme un simple plan de secours. Il t'accueille parce qu'il t'a choisi. Il y a beaucoup de personnes qui sont adoptées et en vérité, beaucoup qui ne le sont pas. qui vivent avec ce qu'on appelle un esprit d'orphelin. C'est ce sentiment intérieur de ne jamais avoir sa place, de devoir toujours prouver sa valeur. Cela engendre la crainte de perdre l'amour. Cela pousse les gens à se surpasser, à chercher à plaire aux autres, à ériger des murs au lieu de jeter des ponts. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous vivions comme des orphelins. Dans Éphésiens 1, verset 5, Paul écrit « Nous ayant prédestinés à l'adoption filiale par Jésus-Christ pour lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. » Cette phrase « selon le bon plaisir de sa volonté », cette phrase signifie que Dieu a pris plaisir à vous choisir. Il s'est réjoui de vous appeler les siens. Votre adoption dans sa famille, ce n'était pas un acte de pitié, c'était un acte délibéré. Quand tu comprends cela, quelque chose en toi change. Tu cesses de vivre comme si tu devais mériter l'amour de Dieu. Tu cesses d'attendre le rejet. Tu commences à te reposer. À te reposer véritablement dans le fait d'être désiré. Et quand tu commences à te reposer dans le fait d'être désiré, alors tu peux commencer à lâcher prise sur la peur. La peur est une émotion puissante pour les adoptés. Il y a la peur de la perte, la peur du rejet, la peur d'en faire trop, la peur de ne pas être à la hauteur. C'est cette petite voix qui murmure « S'il me connaissait vraiment, il s'en irait. » Et ce genre de peur peut saboter les relations avant même qu'elles ne commencent. Tu risques de prendre tes distances dès que quelqu'un se rapproche trop. Non pas parce que tu t'en fous, mais parce que tu tiens trop à cette personne et que tu es terrifié à l'idée qu'elle ne reste pas. Mais écoute bien ceci, l'amour de Dieu est l'antidote à la peur. 1 Jean 4, verset 18 nous rappelle qu'il n'y a pas de peur dans l'amour, mais que l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique la tourmente. Mais celui qui craint n'a pas été rendu parfait dans l'amour. L'amour parfait, son amour, chasse la peur. Et quand tu sais que tu es pleinement aimé, tu peux cesser de fuir les liens. Tu cesses de saboter tes relations, car tu réalises enfin que tu n'as pas besoin de tester constamment l'amour pour savoir s'il est réel. L'amour de Dieu, lui, ne s'en va pas. Il ne retire pas son affection quand tu ne suis pas à la hauteur. Il ne change pas d'avis quand tu fais des erreurs. Il savait tout de toi avant de t'adopter, et il a quand même dit oui. Il n'est pas rebuté par tes défauts et il n'est pas intimidé par ton passé. Il sait tout, il voit tout, le passé, le présent et l'avenir. Et il te veut toujours à ses côtés. C'est l'une des plus belles vérités sur l'adoption, tant terrestre que spirituelle. C'est un choix délibéré. Tu vois, c'est une chose de naître dans une famille. C'en est une autre d'être choisi pour en faire partie. Jean 15, verset 16 dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, afin que vous alliez et portiez du fruit. » Laisse cela pénétrer ton cœur. Tu as été choisi délibérément dans un but précis. Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Il a vu chaque défaut, chaque blessure, chaque moment où tu as douté de ta valeur. Et pourtant, il a dit « Celui-là m'appartient. » Tu as peut-être été rejeté par les gens,
mais tu as été racheté par Dieu. Tu t'es peut-être senti invisible dans ce monde, Mais le ciel t'a vu avant même que tu ne sois formé. Le psaume 139, verset 16 dit « Tes yeux ont vu ma substance alors que je n'étais pas encore formé. Écoute-moi, tu n'as jamais été une erreur. Tu étais un chef-d'œuvre attendant d'être mis en place. Et maintenant que tu sais cela, ma chère, il est temps de guérir. Et guérir de ce sentiment de ne pas être à sa place prend du temps. Ce n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus qui dure toute la vie, consistant à renouveler ton esprit par la vérité. Romains 12, verset 2 nous encourage. Ne vous conforme pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. As-tu compris cela? La transformation n'est pas instantanée. Elle passe par le processus de renouvellement de ton esprit. Cela signifie que nous devons rééduquer notre cœur pour croire ce que Dieu dit à notre sujet, que nous sommes aimés, que nous sommes vus, que nous sommes acceptés. chaque fois que tu entends la peur murmurer, tu vas être abandonné à nouveau. Rappelle à la peur ce que dit la parole de Dieu. Hébreux 13, verset 5 dit « Car lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Chaque fois que la honte montre son visage hideux et dit « Tu n'es pas à la hauteur », je veux que tu répondes par le psaume 139, verset 14. « Je te louerai, car je suis une créature merveilleuse et extraordinaire. » Et quand ton cœur, ce cœur qui ment parfois, quand ton cœur dit « Je ne suis pas à ma place », rappelle-toi Galates 4, versets 6 à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par le Christ. Entends-tu cela? Tu n'es pas un orphelin. Tu es un héritier. Tu n'as pas besoin de quémander de l'amour. Tu es né de nouveau dans l'amour. Rappelle-toi cela chaque jour et plusieurs fois par jour si nécessaire. Et restons honnêtes à propos de ce processus. Les choses ne viendront pas toutes seules. Tu as souvent tendance à fuir la confiance envers les autres quand tu as été déçu. Et tu es peut-être en proie à la conviction que l'amour est temporaire et que chaque adieu est définitif. Cette conviction peut rendre difficile la construction de relations durables. Mais voici la vérité. Dieu place des personnes dans nos vies pour refléter son cœur, non pas pour le remplacer, mais pour nous rappeler son existence. souviens-toi que cet amour saint existe bel et bien et qu'il est le reflet du ciel. Et parfois, la guérison vient quand tu te permets d'être aimé, même quand cela te met mal à l'aise. Cela signifie apprendre à recevoir de l'affection sans méfiance. Cela signifie abandonner le besoin de tester la loyauté des gens, mais plutôt apprendre à te reposer dans leur attention. Non, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Et non, ce n'est pas facile. C'est un abandon quotidien, un rappel quotidien que ton identité est sûre. Non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de celui à qui tu appartiens, de celui à qui tu t'appartiens. Dans les Écritures, l'adoption n'est pas une idée après coup, c'est le cœur du salut. C'est une invitation à appartenir. Nous étions tous des orphelins spirituels errants loin de Dieu. Mais par Jésus-Christ, nous avons été rapprochés, adoptés dans la famille de la foi. Éphésiens 2, versets 1 à 19 dit « Ainsi donc, Vous n'êtes plus des étrangers, ni des étrangers, mais des concitoyens des saints et des membres de la famille de Dieu. » C'est le langage de la famille. vous avez votre place. Tu as ta place à cette table. Tu es désiré, choisi, aimé. On ne se contente pas de te tolérer. Tu es désiré et tu es apprécié. Et quand tu finis par y croire, quand cela commence à s'ancrer en toi et à transformer le paysage de ton esprit, alors tout change. Tu commences à te voir non pas comme le produit du rejet, mais comme un témoignage de rédemption. Et tandis que tu marches dans cette rédemption, fais-le avec grâce. Vivez votre vie en tant que fils ou fille du roi, sachant que vous avez votre place et en vivant comme l'élu. Cela signifie marcher avec confiance et non avec arrogance. Cela signifie faire preuve de la même grâce qui vous a été accordée. Cela signifie aimer
même lorsque vous avez été blessé, car vous savez ce que l'on ressent quand on ne se sent pas désiré, et vous refusez de faire ressentir cela à qui que ce soit d'autre. Ton histoire d'adoption, qu'elle soit spirituelle, Émotionnelle ou physique, n'est pas une histoire de manque. C'est une histoire d'amour qui t'a trouvé. Tu es la preuve que Dieu prend ce que le monde appelle rejeté et le transforme en destin. Maintenant, prions ensemble. Père céleste, nous te remercions d'être non seulement notre Créateur, mais aussi notre Père Abba. Merci pour l'esprit d'adoption qui remplace la peur par le sentiment d'appartenance. Comme nous le rappelle Romains 8, verset 15, nous ne vivons plus sous le joug de la peur. mais nous crions « Abba, Père, Seigneur ». Pour chaque cœur qui a lutté contre le rejet, je demande la guérison. Là où il y a eu abandon, que le psaume 27, verset 10 prenne vie. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, alors le Seigneur prendrait soin de moi. Père, rappelle-nous chaque jour que nous sommes choisis. Comme le dit Éphésiens 1, verset 5, prédestinés à l'adoption comme fils par Jésus-Christ pour toi-même, selon le bon plaisir de ta volonté. Que toute personne qui entend ces paroles sache que tu as pris plaisir à la choisir. Seigneur, chasse toute crainte qui tente de nous priver d'amour. Que 1 Jean 4, verset 18, vive en nous. L'amour parfait chasse la crainte. Là où la crainte régnait autrefois, Père, que la foi prenne sa place. Cher Seigneur, enseigne-nous à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau et à recevoir l'amour sans méfiance. Dieu, guéris cet esprit d'orphelin qui nous pousse à rechercher sans cesse l'acceptation que tu nous as déjà donnée. Permets-nous de marcher en héritier et non en esclave. Comme le déclare Galates 4, verset 7, tu n'es plus un esclave, mais un fils. Et si tu es fils, alors tu es héritier de Dieu par le Christ. Seigneur, pour chaque personne qui a lutté pour se sentir vue, rappelle-lui le psaume 139, verset 16. Tu as vu leur essence avant même qu'ils ne soient formés. Tu connaissais chaque jour de leur vie avant même que l'un d'entre eux ne commence, et tu les as approuvés sans condition. Dieu, merci de nous appeler non pas par notre passé, mais par notre vocation. Merci de nous avoir fait, par Jésus, non plus des étrangers, mais des membres de ta famille. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons d'y croire. Nous sommes choisis, nous sommes désirés, nous sommes aimés. Et rien, ni le rejet, ni l'abandon, ni la peur, ni notre passé, rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous prions au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, alors que cette prière s'achève, gardez cette vérité dans votre cœur. Vous n'êtes pas rejetés, vous êtes choisis. Vous n'êtes pas oubliés, vous êtes aimés. Vous n'êtes pas orphelins, vous appartenez au Père. Que chaque peur d'abandon, chaque blessure du passé et chaque mensonge qui vous faisait douter de votre valeur soit brisé par l'amour parfait de Dieu. En Jésus-Christ, vous avez une place, une famille, une identité et un héritage éternel. Alors ne vivez plus comme quelqu'un qui doit mériter l'amour, mais comme un fils, comme une fille, accueilli dans les bras d'Abba. Marchez dans cette assurance, vous êtes désirés, rachetés et gardés par celui qui ne vous abandonnera jamais. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous entrons dans un moment de guérison, d'appartenance et de révélation de l'amour du Père. Peut-être avez-vous porté longtemps le poids du rejet, la peur d'être abandonné, ou cette impression douloureuse de ne jamais vraiment avoir votre place. Mais la parole de Dieu nous rappelle une vérité puissante. En Jésus-Christ, nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour vivre dans la crainte, mais l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas simplement toléré, vous êtes choisi, désiré, aimé et accueilli dans la famille de Dieu. Alors, ouvrez votre cœur, laissez l'amour parfait du Père chasser toute peur et recevez aujourd'hui la paix profonde de savoir que vous appartenez à Dieu. Il y a quelque chose de profond dans l'adoption. Elle porte en elle à la fois la douleur et l'espoir, la perte et l'amour.
Et pour beaucoup, L'adoption n'est pas seulement une procédure juridique. C'est en réalité un voyage du cœur. C'est un voyage qui commence dans l'incertitude et qui aboutit à un sentiment d'appartenance. Peut-être avez-vous vous-même été en proie à des sentiments de rejet, à l'impression de ne pas être à la hauteur ou à vous demander où est votre véritable place. Peut-être avez-vous porté ce que la Bible appelle l'esprit d'esclavage, qui ramène à la peur. Cette voix intérieure qui murmure « Tu ne seras jamais pleinement accepté ». Mais la vérité, la belle vérité libératrice, est la suivante. Tu as été choisi. Romains 8, verset 15 dit « Car vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage qui ramène à la peur, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce verset change tout, car il nous rappelle que l'adoption n'est pas seulement un concept humain, c'est divin. c'est l'histoire du cœur de Dieu qui se penche vers nous pour dire « Tu es à moi ». Et écoutez-moi bien quand je vous dis cela. Ce concept d'adoption est vraiment puissant. J'ai pris conscience de sa puissance au début de cette année en lisant le premier chapitre de Matthieu, qui contient la généalogie de Jésus. Et en le lisant, une prise de conscience m'a frappé, et peut-être qu'elle vous frappera aussi. Le verset 16 dit « Et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Écoutez-moi bien, rien dans la parole n'est le fruit du hasard. » 2 Timothée 3, verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Gardons donc cela à l'esprit. Rien n'est le fruit du hasard. Réfléchissons-y. La Bible présente Jésus le Christ, le Fils de Dieu, dans la lignée de Joseph, un homme qui n'avait physiquement rien à voir avec la conception de Jésus. Réfléchissez-y. Joseph n'avait rien à voir avec la conception de Jésus. Cependant, lorsque l'on nous présente l'ascendance de Jésus, on nous donne le pédigré de Joseph. Lorsque nous lisons que Jésus descend de 42 générations depuis Abraham, le père de la foi, et depuis David, c'est la lignée de Joseph qui est retracée. C'est par l'intermédiaire de Joseph que le droit légal de Jésus au trône de David est établi. C'est grâce à leur lien que nous assistons à l'accomplissement effectif de la prophétie messianique. Alors, voyez-vous à quel point cela est puissant? Dieu lui-même a non seulement reconnu Jésus comme le fils de Joseph, mais dans sa souveraineté, il l'a voulu ainsi. Non, Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, mais il était le père que le ciel avait désigné. C'est puissant. Dieu le Père a reconnu Jésus comme le fils de Joseph. Cela me dit que Dieu peut et va relier et même désigner des familles en dehors et au-delà des liens de sang naturels. Et bien que le processus physique et émotionnel de l'adoption puisse parfois être intimidant, voire effrayant, il peut aussi être magnifique et valorisant. Dieu peut utiliser ce concept d'adoption pour arracher quelqu'un des griffes du rejet et le conduire directement dans les bras de la rédemption. Or, le rejet, c'est l'une des blessures les plus profondes qu'une personne puisse subir. Pour une personne adoptée, cette douleur peut commencer avant même qu'elle ait les mots pour l'exprimer. Il y a une question qui revient souvent. Pourquoi n'étais-je pas désiré? Et peut-être que cette question n'appartient pas seulement aux personnes adoptées. Peut-être appartient-elle à quiconque s'est déjà senti invisible, oublié ou remplacé. Mais voici le miracle. Dans le royaume de Dieu, le rejet est souvent la porte vers une nouvelle direction. Et avec du recul, on peut en fait se rendre compte que ce rejet est une protection. Quand les gens disent que tu n'es pas à la hauteur, Dieu dit « Tu es exactement celui que j'ai voulu ». Le psaume 27, verset 10 déclare « Si mon père et ma mère m'abandonnaient, alors le Seigneur prendra soin de moi. » N'est-ce pas puissant? Même si ceux qui étaient censés prendre soin de toi n'ont pas pu le faire, le Seigneur le fera. Il n'intervient pas à contre-cœur. Il ne te sauve pas comme un simple plan de secours. Il t'accueille parce qu'il t'a choisi. Il y a beaucoup de personnes qui sont adoptées,
Et en vérité, beaucoup qui ne le sont pas. Qui vivent avec ce qu'on appelle un esprit d'orphelin. C'est ce sentiment intérieur de ne jamais avoir sa place, de devoir toujours prouver sa valeur. Cela engendre la crainte de perdre l'amour. Cela pousse les gens à se surpasser, à chercher à plaire aux autres, à ériger des murs au lieu de jeter des ponts. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous vivions comme des orphelins. Dans Éphésiens 1, verset 5, Paul écrit « Nous ayant prédestinés à l'adoption filiale par Jésus-Christ pour lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. » Cette phrase « selon le bon plaisir de sa volonté », cette phrase signifie que Dieu a pris plaisir à vous choisir. Il s'est réjoui de vous appeler les siens. Votre adoption dans sa famille, ce n'était pas un acte de pitié, c'était un acte délibéré. Quand tu comprends cela, quelque chose en toi change. Tu cesses de vivre comme si tu devais mériter l'amour de Dieu. Tu cesses d'attendre le rejet. Tu commences à te reposer. À te reposer véritablement dans le fait d'être désiré. Et quand tu commences à te reposer dans le fait d'être désiré, alors tu peux commencer à lâcher prise sur la peur. La peur est une émotion puissante pour les adoptés. Il y a la peur de la perte, la peur du rejet, la peur d'en faire trop, la peur de ne pas être à la hauteur. C'est cette petite voix qui murmure « S'il me connaissait vraiment, il s'en irait. » Et ce genre de peur peut saboter les relations avant même qu'elles ne commencent. Tu risques de prendre tes distances dès que quelqu'un se rapproche trop, non pas parce que tu t'en fous, mais parce que tu tiens trop à cette personne et que tu es terrifié à l'idée qu'elle ne reste pas. Mais écoute bien ceci, l'amour de Dieu est l'antidote à la peur. 1 Jean 4, verset 18, nous rappelle qu'il n'y a pas de peur dans l'amour, mais que l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique la tourmente. Mais celui qui craint n'a pas été rendu parfait dans l'amour. L'amour parfait, son amour, chasse la peur. Et quand tu sais que tu es pleinement aimé, tu peux cesser de fuir les liens. Tu cesses de saboter tes relations, car tu réalises enfin que tu n'as pas besoin de tester constamment l'amour pour savoir s'il est réel. L'amour de Dieu, lui, ne s'en va pas. Il ne retire pas son affection quand tu ne suis pas à la hauteur. Il ne change pas d'avis quand tu fais des erreurs. Il savait tout de toi avant de t'adopter, et il a quand même dit oui. Il n'est pas rebuté par tes défauts, et il n'est pas intimidé par ton passé. Il sait tout, il voit tout, le passé, le présent et l'avenir. Et il te veut toujours à ses côtés. C'est l'une des plus belles vérités sur l'adoption, tant terrestre que spirituelle. C'est un choix délibéré. Tu vois, c'est une chose de naître dans une famille. C'en est une autre d'être choisi pour en faire partie. Jean 15, verset 16 dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, afin que vous alliez et portiez du fruit. » Laisse cela pénétrer ton cœur. Tu as été choisi délibérément dans un but précis. Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Il a vu chaque défaut, chaque blessure, chaque moment où tu as douté de ta valeur. Et pourtant, il a dit « Celui-là m'appartient ». Tu as peut-être été rejeté par les gens, mais tu as été racheté par Dieu. Tu t'es peut-être senti invisible dans ce monde, mais le ciel t'a vu avant même que tu ne sois formé. Le psaume 139, verset 16 dit « Tes yeux ont vu ma substance alors que je n'étais pas encore formé. Écoute-moi, tu n'as jamais été une erreur. Tu étais un chef-d'œuvre attendant d'être mis en place. Et maintenant que tu sais cela, ma chère, il est temps de guérir. Et guérir de ce sentiment de ne pas être à sa place prend du temps. Ce n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus qui dure toute la vie, consistant à renouveler ton esprit par la vérité. Romains 12, verset 2 nous encourage. Ne vous conforme pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. As-tu compris cela? La transformation n'est pas instantanée. Elle passe par le processus de renouvellement de ton esprit. Cela signifie que nous devons rééduquer notre cœur pour croire ce que Dieu dit à notre sujet,
que nous sommes aimés, que nous sommes vus, que nous sommes acceptés. Chaque fois que tu entends la peur murmurer, tu vas être abandonné à nouveau. Rappelle à la peur ce que dit la parole de Dieu. Hébreux 13, verset 5 dit « Car lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Chaque fois que la honte montre son visage hideux et dit « Tu n'es pas à la hauteur », je veux que tu répondes par le psaume 139, verset 14. « Je te louerai, car je suis une créature merveilleuse et extraordinaire. » Et quand ton cœur, ce cœur qui ment parfois, quand ton cœur dit « Je ne suis pas à ma place », rappelle-toi Galates 4, versets 6 à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par le Christ. Entends-tu cela? Tu n'es pas un orphelin. Tu es un héritier. Tu n'as pas besoin de quémander de l'amour. Tu es né de nouveau dans l'amour. Rappelle-toi cela chaque jour et plusieurs fois par jour si nécessaire. Et restons honnêtes à propos de ce processus. Les choses ne viendront pas toutes seules. Tu as souvent tendance à fuir la confiance envers les autres quand tu as été déçu. Et tu es peut-être en proie à la conviction que l'amour est temporaire et que chaque adieu est définitif. Cette conviction peut rendre difficile la construction de relations durables. Mais voici la vérité. Dieu place des personnes dans nos vies pour refléter son cœur, non pas pour le remplacer, mais pour nous rappeler son existence. souviens-toi que cet amour saint existe bel et bien et qu'il est le reflet du ciel. Et parfois, la guérison vient quand tu te permets d'être aimé, même quand cela te met mal à l'aise. Cela signifie apprendre à recevoir de l'affection sans méfiance. Cela signifie abandonner le besoin de tester la loyauté des gens, mais plutôt apprendre à te reposer dans leur attention. Non, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Et non, ce n'est pas facile. C'est un abandon quotidien, un rappel quotidien que ton identité est sûre. Non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de celui à qui tu appartiens, de celui à qui tu t'appartiens. Dans les Écritures, l'adoption n'est pas une idée après coup, c'est le cœur du salut. C'est une invitation à appartenir. Nous étions tous des orphelins spirituels, errants, loin de Dieu. Mais par Jésus-Christ, nous avons été rapprochés, adoptés dans la famille de la foi. Éphésiens 2, versets 1 à 19 dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des étrangers, mais des concitoyens des saints et des membres de la famille de Dieu. » C'est le langage de la famille. Vous avez votre place. Tu as ta place à cette table. Tu es désiré, choisi, aimé. On ne se contente pas de te tolérer. Tu es désiré et tu es apprécié. Et quand tu finis par y croire, quand cela commence à s'ancrer en toi et à transformer le paysage de ton esprit, alors tout change. Tu commences à te voir non pas comme le produit du rejet, mais comme un témoignage de rédemption. Et tandis que tu marches dans cette rédemption, fais-le avec grâce. Vivez votre vie en tant que fils ou fille du roi, sachant que vous avez votre place et en vivant comme l'élu. Cela signifie marcher avec confiance et non avec arrogance. Cela signifie faire preuve de la même grâce qui vous a été accordée. Cela signifie aimer même lorsque vous avez été blessé, car vous savez ce que l'on ressent quand on ne se sent pas désiré, et vous refusez de faire ressentir cela à qui que ce soit d'autre. Ton histoire d'adoption, qu'elle soit spirituelle, Émotionnelle ou physique, n'est pas une histoire de manque. C'est une histoire d'amour qui t'a trouvé. Tu es la preuve que Dieu prend ce que le monde appelle rejeté et le transforme en destin. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions d'être non seulement notre Créateur, mais aussi notre Père Abba. Merci pour l'esprit d'adoption qui remplace la peur par le sentiment d'appartenance. Comme nous le rappelle Romains 8, verset 15, nous ne vivons plus sous le joug de la peur. mais nous crions « Abba, Père, Seigneur ». Pour chaque cœur qui a lutté contre le rejet, je demande la guérison. Là où il y a eu abandon, que le psaume 27, verset 10 prenne vie. Si mon père et ma mère m'abandonnaient,
alors le Seigneur prendrait soin de moi. Père, rappelle-nous chaque jour que nous sommes choisis. Comme le dit Éphésiens 1, verset 5, prédestinés à l'adoption comme fils par Jésus-Christ pour toi-même, selon le bon plaisir de ta volonté. Que toute personne qui entend ces paroles sache que tu as pris plaisir à la choisir. Seigneur, chasse toute crainte qui tente de nous priver d'amour. Que 1 Jean 4, verset 18, vive en nous. L'amour parfait chasse la crainte. Là où la crainte régnait autrefois, Père, que la foi prenne sa place. Cher Seigneur, enseigne-nous à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau et à recevoir l'amour sans méfiance. Dieu, guéris cet esprit d'orphelin qui nous pousse à rechercher sans cesse l'acceptation que tu nous as déjà donnée. Permets-nous de marcher en héritier et non en esclave. Comme le déclare Galates 4, verset 7, tu n'es plus un esclave, mais un fils. Et si tu es fils, alors tu es héritier de Dieu par le Christ. Seigneur, pour chaque personne qui a lutté pour se sentir vue, rappelle-lui le psaume 139, verset 16. Tu as vu leur essence avant même qu'ils ne soient formés. Tu connaissais chaque jour de leur vie avant même que l'un d'entre eux ne commence, et tu les as approuvés sans condition. Dieu, merci de nous appeler non pas par notre passé, mais par notre vocation. Merci de nous avoir fait, par Jésus, non plus des étrangers, mais des membres de ta famille. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons d'y croire. Nous sommes choisis, nous sommes désirés, nous sommes aimés. Et rien, ni le rejet, ni l'abandon, ni la peur, ni notre passé, rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous prions au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, alors que cette prière s'achève, gardez cette vérité dans votre cœur. Vous n'êtes pas rejetés, vous êtes choisis. Vous n'êtes pas oubliés, vous êtes aimés. Vous n'êtes pas orphelins, vous appartenez au Père. Que chaque peur d'abandon, chaque blessure du passé et chaque mensonge qui vous faisait douter de votre valeur soit brisé par l'amour parfait de Dieu. En Jésus-Christ, vous avez une place, une famille, une identité et un héritage éternel. Alors ne vivez plus comme quelqu'un qui doit mériter l'amour, mais comme un fils, comme une fille, accueilli dans les bras d'Abba. Marchez dans cette assurance, vous êtes désirés, rachetés et gardés par celui qui ne vous abandonnera jamais. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous entrons dans un moment de guérison, d'appartenance et de révélation de l'amour du Père. Peut-être avez-vous porté longtemps le poids du rejet, la peur d'être abandonné, ou cette impression douloureuse de ne jamais vraiment avoir votre place. Mais la parole de Dieu nous rappelle une vérité puissante. En Jésus-Christ, nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour vivre dans la crainte, mais l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas simplement toléré, vous êtes choisi, désiré, aimé et accueilli dans la famille de Dieu. Alors, ouvrez votre cœur, laissez l'amour parfait du Père chasser toute peur et recevez aujourd'hui la paix profonde de savoir que vous appartenez à Dieu. Il y a quelque chose de profond dans l'adoption. Elle porte en elle à la fois la douleur et l'espoir, la perte et l'amour. Et pour beaucoup, l'adoption n'est pas seulement une procédure juridique. C'est en réalité un voyage du cœur. C'est un voyage qui commence dans l'incertitude et qui aboutit à un sentiment d'appartenance. Peut-être avez-vous vous-même été en proie à des sentiments de rejet, à l'impression de ne pas être à la hauteur ou à vous demander où est votre véritable place. Peut-être avez-vous porté ce que la Bible appelle l'esprit d'esclavage, qui ramène à la peur. Cette voix intérieure qui murmure « Tu ne seras jamais pleinement accepté ». Mais la vérité, la belle vérité libératrice, est la suivante. Tu as été choisi. Romains 8, verset 15 dit « Car vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage qui ramène à la peur, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce verset change tout, car il nous rappelle que l'adoption n'est pas seulement un concept humain, c'est divin.
C'est l'histoire du cœur de Dieu qui se penche vers nous pour dire « Tu es à moi ». Et écoutez-moi bien quand je vous dis cela. Ce concept d'adoption est vraiment puissant. J'ai pris conscience de sa puissance au début de cette année en lisant le premier chapitre de Matthieu, qui contient la généalogie de Jésus. Et en le lisant, une prise de conscience m'a frappé, et peut-être qu'elle vous frappera aussi. Le verset 16 dit « Et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Écoutez-moi bien, rien dans la parole n'est le fruit du hasard. » 2 Timothée 3, verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Gardons donc cela à l'esprit. Rien n'est le fruit du hasard. Réfléchissons-y. La Bible présente Jésus le Christ, le Fils de Dieu, dans la lignée de Joseph, un homme qui n'avait physiquement rien à voir avec la conception de Jésus. Réfléchissez-y. Joseph n'avait rien à voir avec la conception de Jésus. Cependant, lorsque l'on nous présente l'ascendance de Jésus, on nous donne le pédigré de Joseph. Lorsque nous lisons que Jésus descend de 42 générations depuis Abraham, le père de la foi, et depuis David, c'est la lignée de Joseph qui est retracée. C'est par l'intermédiaire de Joseph que le droit légal de Jésus au trône de David est établi. C'est grâce à leur lien que nous assistons à l'accomplissement effectif de la prophétie messianique. Alors, voyez-vous à quel point cela est puissant? Dieu lui-même a non seulement reconnu Jésus comme le fils de Joseph, mais dans sa souveraineté, il l'a voulu ainsi. Non, Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, mais il était le père que le ciel avait désigné. C'est puissant. Dieu le Père a reconnu Jésus comme le fils de Joseph. Cela me dit que Dieu peut et va relier et même désigner des familles en dehors et au-delà des liens de sang naturels. Et bien que le processus physique et émotionnel de l'adoption puisse parfois être intimidant, voire effrayant, il peut aussi être magnifique et valorisant. Dieu peut utiliser ce concept d'adoption pour arracher quelqu'un des griffes du rejet et le conduire directement dans les bras de la rédemption. Or, le rejet, c'est l'une des blessures les plus profondes qu'une personne puisse subir. Pour une personne adoptée, cette douleur peut commencer avant même qu'elle ait les mots pour l'exprimer. Il y a une question qui revient souvent. Pourquoi n'étais-je pas désiré? Et peut-être que cette question n'appartient pas seulement aux personnes adoptées. Peut-être appartient-elle à quiconque s'est déjà senti invisible, oublié ou remplacé. Mais voici le miracle. Dans le royaume de Dieu, le rejet est souvent la porte vers une nouvelle direction. Et avec du recul, on peut en fait se rendre compte que ce rejet est une protection. Quand les gens disent que tu n'es pas à la hauteur, Dieu dit « Tu es exactement celui que j'ai voulu ». Le psaume 27, verset 10 déclare « Si mon père et ma mère m'abandonnaient, alors le Seigneur prendra soin de moi. » N'est-ce pas puissant? Même si ceux qui étaient censés prendre soin de toi n'ont pas pu le faire, le Seigneur le fera. Il n'intervient pas à contre-cœur. Il ne te sauve pas comme un simple plan de secours. Il t'accueille parce qu'il t'a choisi. Il y a beaucoup de personnes qui sont adoptées, et en vérité, beaucoup qui ne le sont pas, qui vivent avec ce qu'on appelle un esprit d'orphelin. C'est ce sentiment intérieur de ne jamais avoir sa place, de devoir toujours prouver sa valeur. Cela engendre la crainte de perdre l'amour. Cela pousse les gens à se surpasser, à chercher à plaire aux autres, à ériger des murs au lieu de jeter des ponts. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous vivions comme des orphelins. Dans Éphésiens 1, verset 5, Paul écrit « Nous ayant prédestinés à l'adoption filiale par Jésus-Christ pour lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. » Cette phrase « selon le bon plaisir de sa volonté », cette phrase signifie que Dieu a pris plaisir à vous choisir. Il s'est réjoui de vous appeler les siens. Votre adoption dans sa famille, ce n'était pas un acte de pitié, c'était un acte délibéré. Quand tu comprends cela, quelque chose en toi change.
Tu cesses de vivre comme si tu devais mériter l'amour de Dieu. Tu cesses d'attendre le rejet. Tu commences à te reposer véritablement dans le fait d'être désiré. Et quand tu commences à te reposer dans le fait d'être désiré, alors tu peux commencer à lâcher prise sur la peur. La peur est une émotion puissante pour les adoptés. Il y a la peur de la perte, la peur du rejet, la peur d'en faire trop, la peur de ne pas être à la hauteur. C'est cette petite voix qui murmure « S'il me connaissait vraiment, il s'en irait ». Et ce genre de peur peut saboter les relations avant même qu'elles ne commencent. Tu risques de prendre tes distances dès que quelqu'un se rapproche trop, non pas parce que tu t'en fous, mais parce que tu tiens trop à cette personne et que tu es terrifié à l'idée qu'elle ne reste pas. Mais écoute bien ceci, l'amour de Dieu est l'antidote à la peur. 1 Jean 4, verset 18 nous rappelle qu'il n'y a pas de peur dans l'amour, mais que l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique la tourmente. Mais celui qui craint n'a pas été rendu parfait dans l'amour. L'amour parfait, son amour, chasse la peur. Et quand tu sais que tu es pleinement aimé, tu peux cesser de fuir les liens. Tu cesses de saboter tes relations, car tu réalises enfin que tu n'as pas besoin de tester constamment l'amour pour savoir s'il est réel. L'amour de Dieu, lui, ne s'en va pas. Il ne retire pas son affection quand tu ne suis pas à la hauteur. Il ne change pas d'avis quand tu fais des erreurs. Il savait tout de toi avant de t'adopter, et il a quand même dit oui. Il n'est pas rebuté par tes défauts et il n'est pas intimidé par ton passé. Il sait tout, il voit tout, le passé, le présent et l'avenir. Et il te veut toujours à ses côtés. C'est l'une des plus belles vérités sur l'adoption, tant terrestre que spirituelle. C'est un choix délibéré. Tu vois, c'est une chose de naître dans une famille. C'en est une autre d'être choisi pour en faire partie. Jean 15, verset 16 dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, afin que vous alliez et portiez du fruit. » Laisse cela pénétrer ton cœur. Tu as été choisi délibérément dans un but précis. Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Il a vu chaque défaut, chaque blessure, chaque moment où tu as douté de ta valeur. Et pourtant, il a dit « Celui-là m'appartient ». Tu as peut-être été rejeté par les gens, mais tu as été racheté par Dieu. Tu t'es peut-être senti invisible dans ce monde, mais le ciel t'a vu avant même que tu ne sois formé. Le psaume 139, verset 16 dit « Tes yeux ont vu ma substance alors que je n'étais pas encore formé. Écoute-moi, tu n'as jamais été une erreur. Tu étais un chef-d'œuvre attendant d'être mis en place. Et maintenant que tu sais cela, ma chère, il est temps de guérir. Et guérir de ce sentiment de ne pas être à sa place prend du temps. Ce n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus qui dure toute la vie, consistant à renouveler ton esprit par la vérité. Romains 12, verset 2 nous encourage. Ne vous conforme pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. As-tu compris cela? La transformation n'est pas instantanée. Elle passe par le processus de renouvellement de ton esprit. Cela signifie que nous devons rééduquer notre cœur pour croire ce que Dieu dit à notre sujet, que nous sommes aimés, que nous sommes vus, que nous sommes acceptés. Chaque fois que tu entends la peur murmurer, tu vas être abandonné à nouveau. Rappelle à la peur ce que dit la parole de Dieu. Hébreux 13, verset 5 dit « Car lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Chaque fois que la honte montre son visage hideux et dit « Tu n'es pas à la hauteur », je veux que tu répondes par le psaume 139, verset 14. « Je te louerai, car je suis une créature merveilleuse et extraordinaire. » Et quand ton cœur, ce cœur qui ment parfois, quand ton cœur dit « Je ne suis pas à ma place », rappelle-toi Galates 4, versets 6 à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils. Et si tu es fils,
tu es aussi héritier de Dieu par le Christ. Entends-tu cela? Tu n'es pas un orphelin. Tu es un héritier. Tu n'as pas besoin de quémander de l'amour. Tu es né de nouveau dans l'amour. Rappelle-toi cela chaque jour et plusieurs fois par jour si nécessaire. Et restons honnêtes à propos de ce processus. Les choses ne viendront pas toutes seules. Tu as souvent tendance à fuir la confiance envers les autres quand tu as été déçu. Et tu es peut-être en proie à la conviction que l'amour est temporaire et que chaque adieu est définitif. Cette conviction peut rendre difficile la construction de relations durables. Mais voici la vérité. Dieu place des personnes dans nos vies pour refléter son cœur, non pas pour le remplacer, mais pour nous rappeler son existence. Souviens-toi que cet amour saint existe bel et bien et qu'il est le reflet du ciel. Et parfois, la guérison vient quand tu te permets d'être aimé, même quand cela te met mal à l'aise. Cela signifie apprendre à recevoir de l'affection sans méfiance. Cela signifie abandonner le besoin de tester la loyauté des gens, mais plutôt apprendre à te reposer dans leur attention. Non, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Et non, ce n'est pas facile. C'est un abandon quotidien, un rappel quotidien que ton identité est sûre. Non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de celui à qui tu appartiens, de celui à qui tu t'appartiens. Dans les Écritures, l'adoption n'est pas une idée après coup, c'est le cœur du salut. C'est une invitation à appartenir. Nous étions tous des orphelins spirituels errants loin de Dieu. Mais par Jésus-Christ, nous avons été rapprochés, adoptés dans la famille de la foi. Éphésiens 2, versets 1 à 19 dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des étrangers, mais des concitoyens des saints et des membres de la famille de Dieu. » C'est le langage de la famille. Vous avez votre place. Tu as ta place à cette table. Tu es désiré, choisi, aimé. On ne se contente pas de te tolérer. Tu es désiré et tu es apprécié. Et quand tu finis par y croire, quand cela commence à s'ancrer en toi et à transformer le paysage de ton esprit, alors tout change. Tu commences à te voir non pas comme le produit du rejet, mais comme un témoignage de rédemption. Et tandis que tu marches dans cette rédemption, fais-le avec grâce. Vivez votre vie en tant que fils ou fille du roi, sachant que vous avez votre place et en vivant comme l'élu. Cela signifie marcher avec confiance et non avec arrogance. Cela signifie faire preuve de la même grâce qui vous a été accordée. Cela signifie aimer même lorsque vous avez été blessé, car vous savez ce que l'on ressent quand on ne se sent pas désiré, et vous refusez de faire ressentir cela à qui que ce soit d'autre. Ton histoire d'adoption, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou physique, n'est pas une histoire de manque. C'est une histoire d'amour qui t'a trouvé. Tu es la preuve que Dieu prend ce que le monde appelle rejeté et le transforme en destin. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions d'être non seulement notre Créateur, mais aussi notre Père Abba. Merci pour l'esprit d'adoption qui remplace la peur par le sentiment d'appartenance. Comme nous le rappelle Romains 8, verset 15, nous ne vivons plus sous le joug de la peur, mais nous crions « Abba, Père, Seigneur ». Pour chaque cœur qui a lutté contre le rejet, je demande la guérison. Là où il y a eu abandon, que le psaume 27, verset 10 prenne vie. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, alors le Seigneur prendrait soin de moi. Père, rappelle-nous chaque jour que nous sommes choisis. Comme le dit Éphésiens 1, verset 5, prédestinés à l'adoption comme fils par Jésus-Christ pour toi-même, selon le bon plaisir de ta volonté. Que toute personne qui entend ces paroles sache que tu as pris plaisir à la choisir. Seigneur, chasse toute crainte qui tente de nous priver d'amour. Que 1 Jean 4, verset 18, vive en nous. L'amour parfait chasse la crainte. Là où la crainte régnait autrefois, Père, que la foi prenne sa place. Cher Seigneur, enseigne-nous à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau et à recevoir l'amour sans méfiance. Dieu, guéris cet esprit d'orphelin qui nous pousse à rechercher sans cesse l'acceptation que tu nous as déjà donnée. Permets-nous de marcher en héritier et non en esclave. Comme le déclare Galates 4, verset 7,
Tu n'es plus un esclave, mais un fils. Et si tu es fils, alors tu es héritier de Dieu par le Christ. Seigneur, pour chaque personne qui a lutté pour se sentir vue, rappelle-lui le psaume 139, verset 16. Tu as vu leur essence avant même qu'ils ne soient formés. Tu connaissais chaque jour de leur vie avant même que l'un d'entre eux ne commence, et tu les as approuvés sans condition. Dieu, merci de nous appeler non pas par notre passé, mais par notre vocation. Merci de nous avoir fait, par Jésus, non plus des étrangers, mais des membres de ta famille. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons d'y croire. Nous sommes choisis, nous sommes désirés, nous sommes aimés. Et rien, ni le rejet, ni l'abandon, ni la peur, ni notre passé, rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous prions au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, alors que cette prière s'achève, gardez cette vérité dans votre cœur. Vous n'êtes pas rejetés, vous êtes choisis. Vous n'êtes pas oubliés, vous êtes aimés. Vous n'êtes pas orphelins, vous appartenez au Père. Que chaque peur d'abandon, chaque blessure du passé et chaque mensonge qui vous faisait douter de votre valeur soit brisé par l'amour parfait de Dieu. En Jésus-Christ, vous avez une place, une famille, une identité et un héritage éternel. Alors ne vivez plus comme quelqu'un qui doit mériter l'amour, mais comme un fils, comme une fille, accueilli dans les bras d'Abba. Marchez dans cette assurance, vous êtes désirés, rachetés et gardés par celui qui ne vous abandonnera jamais. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous entrons dans un moment de guérison, d'appartenance et de révélation de l'amour du Père. Peut-être avez-vous porté longtemps le poids du rejet, la peur d'être abandonné, ou cette impression douloureuse de ne jamais vraiment avoir votre place. Mais la parole de Dieu nous rappelle une vérité puissante. En Jésus-Christ, nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour vivre dans la crainte, mais l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas simplement toléré, vous êtes choisi, désiré, aimé et accueilli dans la famille de Dieu. Alors, ouvrez votre cœur, laissez l'amour parfait du Père chasser toute peur et recevez aujourd'hui la paix profonde de savoir que vous appartenez à Dieu. Il y a quelque chose de profond dans l'adoption. Elle porte en elle à la fois la douleur et l'espoir, la perte et l'amour. Et pour beaucoup, l'adoption n'est pas seulement une procédure juridique. C'est en réalité un voyage du cœur. C'est un voyage qui commence dans l'incertitude et qui aboutit à un sentiment d'appartenance. Peut-être avez-vous vous-même été en proie à des sentiments de rejet, à l'impression de ne pas être à la hauteur ou à vous demander où est votre véritable place. Peut-être avez-vous porté ce que la Bible appelle l'esprit d'esclavage, qui ramène à la peur. Cette voix intérieure qui murmure « Tu ne seras jamais pleinement accepté ». Mais la vérité, la belle vérité libératrice, est la suivante. Tu as été choisi. Romains 8, verset 15 dit « Car vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage qui ramène à la peur, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce verset change tout, car il nous rappelle que l'adoption n'est pas seulement un concept humain, c'est divin. C'est l'histoire du cœur de Dieu qui se penche vers nous pour dire « Tu es à moi ». Et écoutez-moi bien quand je vous dis cela. Ce concept d'adoption est vraiment puissant. J'ai pris conscience de sa puissance au début de cette année en lisant le premier chapitre de Matthieu, qui contient la généalogie de Jésus. Et en le lisant, une prise de conscience m'a frappé, et peut-être qu'elle vous frappera aussi. Le verset 16 dit « Et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Écoutez-moi bien, rien dans la parole n'est le fruit du hasard. » 2 Timothée 3, verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Gardons donc cela à l'esprit. Rien n'est le fruit du hasard. Réfléchissons-y. La Bible présente Jésus le Christ, le Fils de Dieu,
dans la lignée de Joseph, un homme qui n'avait physiquement rien à voir avec la conception de Jésus. Réfléchissez-y, Joseph n'avait rien à voir avec la conception de Jésus. Cependant, lorsque l'on nous présente l'ascendance de Jésus, on nous donne le pédigré de Joseph. Lorsque nous lisons que Jésus descend de 42 générations depuis Abraham, le père de la foi, et depuis David, c'est la lignée de Joseph qui est retracée. C'est par l'intermédiaire de Joseph que le droit légal de Jésus au trône de David est établi. C'est grâce à leur lien que nous assistons à l'accomplissement effectif de la prophétie messianique. Alors, voyez-vous à quel point cela est puissant? Dieu lui-même a non seulement reconnu Jésus comme le fils de Joseph, mais dans sa souveraineté, il l'a voulu ainsi. Non, Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, mais il était le père que le ciel avait désigné. C'est puissant. Dieu le Père a reconnu Jésus comme le fils de Joseph. Cela me dit que Dieu peut et va relier et même désigner des familles en dehors et au-delà des liens de sang naturels. Et bien que le processus physique et émotionnel de l'adoption puisse parfois être intimidant, voire effrayant, il peut aussi être magnifique et valorisant. Dieu peut utiliser ce concept d'adoption pour arracher quelqu'un des griffes du rejet et le conduire directement dans les bras de la rédemption. Or, le rejet, c'est l'une des blessures les plus profondes qu'une personne puisse subir. Pour une personne adoptée, cette douleur peut commencer avant même qu'elle ait les mots pour l'exprimer. Il y a une question qui revient souvent. Pourquoi n'étais-je pas désiré? Et peut-être que cette question n'appartient pas seulement aux personnes adoptées. Peut-être appartient-elle à quiconque s'est déjà senti invisible, oublié ou remplacé. Mais voici le miracle. Dans le royaume de Dieu, le rejet est souvent la porte vers une nouvelle direction. Et avec du recul, on peut en fait se rendre compte que ce rejet est une protection. Quand les gens disent que tu n'es pas à la hauteur, Dieu dit « Tu es exactement celui que j'ai voulu ». Le psaume 27, verset 10 déclare « Si mon père et ma mère m'abandonnaient, alors le Seigneur prendra soin de moi. » N'est-ce pas puissant? Même si ceux qui étaient censés prendre soin de toi n'ont pas pu le faire, le Seigneur le fera. Il n'intervient pas à contre-cœur. Il ne te sauve pas comme un simple plan de secours. Il t'accueille parce qu'il t'a choisi. Il y a beaucoup de personnes qui sont adoptées et en vérité, beaucoup qui ne le sont pas, qui vivent avec ce qu'on appelle un esprit d'orphelin. C'est ce sentiment intérieur de ne jamais avoir sa place, de devoir toujours prouver sa valeur. Cela engendre la crainte de perdre l'amour. Cela pousse les gens à se surpasser, à chercher à plaire aux autres, à ériger des murs au lieu de jeter des ponts. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous vivions comme des orphelins. Dans Éphésiens 1, verset 5, Paul écrit « Nous ayant prédestinés à l'adoption filiale par Jésus-Christ pour lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. » Cette phrase, « selon le bon plaisir de sa volonté », cette phrase signifie que Dieu a pris plaisir à vous choisir. Il s'est réjoui de vous appeler les siens. Votre adoption dans sa famille. Ce n'était pas un acte de pitié, c'était un acte délibéré. Quand tu comprends cela, quelque chose en toi change. Tu cesses de vivre comme si tu devais mériter l'amour de Dieu. Tu cesses d'attendre le rejet. Tu commences à te reposer véritablement dans le fait d'être désiré. Et quand tu commences à te reposer dans le fait d'être désiré, alors tu peux commencer à lâcher prise sur la peur. La peur est une émotion puissante pour les adoptés. Il y a la peur de la perte, la peur du rejet, la peur d'en faire trop, la peur de ne pas être à la hauteur. C'est cette petite voix qui murmure « S'il me connaissait vraiment, il s'en irait ». Et ce genre de peur peut saboter les relations avant même qu'elles ne commencent. Tu risques de prendre tes distances dès que quelqu'un se rapproche trop. Non pas parce que tu t'en fous, mais parce que tu tiens trop à cette personne et que tu es terrifié à l'idée qu'elle ne reste pas. Mais écoute bien ceci, l'amour de Dieu est l'antidote à la peur.
1 Jean 4, verset 18, nous rappelle qu'il n'y a pas de peur dans l'amour, mais que l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique la tourmente. Mais celui qui craint n'a pas été rendu parfait dans l'amour. L'amour parfait, son amour, chasse la peur. Et quand tu sais que tu es pleinement aimé, tu peux cesser de fuir les liens. Tu cesses de saboter tes relations, car tu réalises enfin que tu n'as pas besoin de tester constamment l'amour pour savoir s'il est réel. L'amour de Dieu, lui, ne s'en va pas. Il ne retire pas son affection quand tu ne suis pas à la hauteur. Il ne change pas d'avis quand tu fais des erreurs. Il savait tout de toi avant de t'adopter, et il a quand même dit oui. Il n'est pas rebuté par tes défauts et il n'est pas intimidé par ton passé. Il sait tout, il voit tout, le passé, le présent et l'avenir. Et il te veut toujours à ses côtés. C'est l'une des plus belles vérités sur l'adoption, tant terrestre que spirituelle. C'est un choix délibéré. Tu vois, c'est une chose de naître dans une famille. C'en est une autre d'être choisi pour en faire partie. Jean 15, verset 16 dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, afin que vous alliez et portiez du fruit. Laisse cela pénétrer ton cœur. Tu as été choisi délibérément dans un but précis. Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Il a vu chaque défaut, chaque blessure, chaque moment où tu as douté de ta valeur. Et pourtant il a dit « Celui-là m'appartient ». Tu as peut-être été rejeté par les gens, mais tu as été racheté par Dieu. Tu t'es peut-être senti invisible dans ce monde, mais le ciel t'a vu avant même que tu ne sois formé. Le psaume 139, verset 16 dit « Tes yeux ont vu ma substance alors que je n'étais pas encore formé. Écoute-moi, tu n'as jamais été une erreur. Tu étais un chef-d'œuvre attendant d'être mis en place. Et maintenant que tu sais cela, ma chère, il est temps de guérir. Et guérir de ce sentiment de ne pas être à sa place prend du temps. Ce n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus qui dure toute la vie, consistant à renouveler ton esprit par la vérité. Romains 12, verset 2 nous encourage. Ne vous conforme pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. As-tu compris cela? La transformation n'est pas instantanée. Elle passe par le processus de renouvellement de ton esprit. Cela signifie que nous devons rééduquer notre cœur pour croire ce que Dieu dit à notre sujet, que nous sommes aimés, que nous sommes vus, que nous sommes acceptés. chaque fois que tu entends la peur murmurer, tu vas être abandonné à nouveau. Rappelle à la peur ce que dit la parole de Dieu. Hébreux 13, verset 5 dit « Car lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Chaque fois que la honte montre son visage hideux et dit « Tu n'es pas à la hauteur », je veux que tu répondes par le psaume 139, verset 14. « Je te louerai, car je suis une créature merveilleuse et extraordinaire. » Et quand ton cœur, ce cœur qui ment parfois, quand ton cœur dit « Je ne suis pas à ma place », rappelle-toi Galates 4, versets 6 à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par le Christ. Entends-tu cela? Tu n'es pas un orphelin. Tu es un héritier. Tu n'as pas besoin de quémander de l'amour. Tu es né de nouveau dans l'amour. Rappelle-toi cela chaque jour et plusieurs fois par jour si nécessaire. Et restons honnêtes à propos de ce processus. Les choses ne viendront pas toutes seules. Tu as souvent tendance à fuir la confiance envers les autres quand tu as été déçu. Et tu es peut-être en proie à la conviction que l'amour est temporaire et que chaque adieu est définitif. Cette conviction peut rendre difficile la construction de relations durables. Mais voici la vérité. Dieu place des personnes dans nos vies pour refléter son cœur, non pas pour le remplacer, mais pour nous rappeler son existence. souviens-toi que cet amour saint existe bel et bien et qu'il est le reflet du ciel. Et parfois, la guérison vient quand tu te permets d'être aimé,
même quand cela te met mal à l'aise. Cela signifie apprendre à recevoir de l'affection sans méfiance. Cela signifie abandonner le besoin de tester la loyauté des gens, mais plutôt apprendre à te reposer dans leur attention. Non, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Et non, ce n'est pas facile. C'est un abandon quotidien, un rappel quotidien que ton identité est sûre. Non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de celui à qui tu appartiens, de celui à qui tu t'appartiens. Dans les Écritures, l'adoption n'est pas une idée après coup, c'est le cœur du salut. C'est une invitation à appartenir. Nous étions tous des orphelins spirituels, errants, loin de Dieu. Mais par Jésus-Christ, nous avons été rapprochés, adoptés dans la famille de la foi. Éphésiens 2, versets 1 à 19 dit « Ainsi donc, Vous n'êtes plus des étrangers, ni des étrangers, mais des concitoyens des saints et des membres de la famille de Dieu. » C'est le langage de la famille. vous avez votre place. Tu as ta place à cette table. Tu es désiré, choisi, aimé. On ne se contente pas de te tolérer. Tu es désiré et tu es apprécié. Et quand tu finis par y croire, quand cela commence à s'ancrer en toi et à transformer le paysage de ton esprit, alors tout change. Tu commences à te voir non pas comme le produit du rejet, mais comme un témoignage de rédemption. Et tandis que tu marches dans cette rédemption, fais-le avec grâce. Vivez votre vie en tant que fils ou fille du roi, sachant que vous avez votre place et en vivant comme l'élu. Cela signifie marcher avec confiance et non avec arrogance. Cela signifie faire preuve de la même grâce qui vous a été accordée. Cela signifie aimer même lorsque vous avez été blessé, car vous savez ce que l'on ressent quand on ne se sent pas désiré, et vous refusez de faire ressentir cela à qui que ce soit d'autre. Ton histoire d'adoption, qu'elle soit spirituelle, Émotionnelle ou physique, n'est pas une histoire de manque. C'est une histoire d'amour qui t'a trouvé. Tu es la preuve que Dieu prend ce que le monde appelle rejeté et le transforme en destin. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions d'être non seulement notre Créateur, mais aussi notre Père Abba. Merci pour l'esprit d'adoption qui remplace la peur par le sentiment d'appartenance. Comme nous le rappelle Romains 8, verset 15, nous ne vivons plus sous le joug de la peur. mais nous crions « Abba, Père, Seigneur ». Pour chaque cœur qui a lutté contre le rejet, je demande la guérison. Là où il y a eu abandon, que le psaume 27, verset 10 prenne vie. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, alors le Seigneur prendrait soin de moi. Père, rappelle-nous chaque jour que nous sommes choisis. Comme le dit Éphésiens 1, verset 5, prédestinés à l'adoption comme fils par Jésus-Christ pour toi-même, selon le bon plaisir de ta volonté. Que toute personne qui entend ces paroles sache que tu as pris plaisir à la choisir. Seigneur, chasse toute crainte qui tente de nous priver d'amour. Que 1 Jean 4, verset 18, vive en nous. L'amour parfait chasse la crainte. Là où la crainte régnait autrefois, Père, que la foi prenne sa place. Cher Seigneur, enseigne-nous à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau et à recevoir l'amour sans méfiance. Dieu, guéris cet esprit d'orphelin qui nous pousse à rechercher sans cesse l'acceptation que tu nous as déjà donnée. Permets-nous de marcher en héritier et non en esclave. Comme le déclare Galates 4, verset 7, tu n'es plus un esclave, mais un fils. Et si tu es fils, alors tu es héritier de Dieu par le Christ. Seigneur, pour chaque personne qui a lutté pour se sentir vue, rappelle-lui le psaume 139, verset 16. Tu as vu leur essence avant même qu'ils ne soient formés. Tu connaissais chaque jour de leur vie avant même que l'un d'entre eux ne commence, et tu les as approuvés sans condition. Dieu, merci de nous appeler non pas par notre passé, mais par notre vocation. Merci de nous avoir fait, par Jésus, non plus des étrangers, mais des membres de ta famille. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons d'y croire. Nous sommes choisis, nous sommes désirés, nous sommes aimés. Et rien, ni le rejet, ni l'abandon, ni la peur, ni notre passé, rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous prions au nom puissant de Jésus. Amen.
Bien-aimés, alors que cette prière s'achève, gardez cette vérité dans votre cœur. Vous n'êtes pas rejetés, vous êtes choisis. Vous n'êtes pas oubliés, vous êtes aimés. Vous n'êtes pas orphelins, vous appartenez au Père. Que chaque peur d'abandon, chaque blessure du passé et chaque mensonge qui vous faisait douter de votre valeur soit brisé par l'amour parfait de Dieu. En Jésus-Christ, vous avez une place, une famille, une identité et un héritage éternel. Alors ne vivez plus comme quelqu'un qui doit mériter l'amour, mais comme un fils, comme une fille, accueilli dans les bras d'Abba. Marchez dans cette assurance, vous êtes désirés, rachetés et gardés par celui qui ne vous abandonnera jamais. Amen.